Un beau jour, alors que je traînais tranquillement sur les réseaux, je suis tombé sur ce jeu. Ce que vous voyez, c'est Suck Up, un jeu avec un concept assez simple. On y incarne un petit vampire qui doit tout simplement réussir à entrer chez les gens pour pouvoir les mordre. Jusqu'ici, ce jeu est complètement classique, sauf qu'il y a un détail que je ne vous ai pas encore dit et qui fait que ce jeu a particulièrement retenu mon attention. Pour pouvoir entrer dans la maison des gens, il faut leur parler. Alors arrêtez de me prendre pour un débile, car ce que je viens de dire est littéralement vrai. Il faut vraiment réussir à parler aux PNJ et à les convaincre de nous laisser rentrer chez eux. Regardez cet extrait, le joueur est en train de parler dans son micro, le jeu comprend ce qu'il dit et le PNJ va vraiment lui répondre en fonction de ce qu'il a dit. Oui, j'aime beaucoup les tulipes. Elles ont tellement de couleurs différentes. C'est assez incroyable et je pense que vous comprenez comment ceci est possible. Les PNJ sont contrôlés par une IA. Et moi, quand je vois ça, quand je vois cette idée de gameplay, je tombe amoureux et j'ai envie de le mettre en place dans Unity. D'où cette vidéo, on va essayer de faire en sorte que nos PNJ soient contrôlés par une intelligence artificielle. La première chose à laquelle j'ai pensé lorsque j'ai réfléchi à comment mettre en place ce système, c'est ChatGPT. ChatGPT, si j'ai vraiment besoin de le présenter, c'est une intelligence artificielle qui sert d'assistant à qui on peut demander à peu près ce qu'on veut. Par exemple, quels sont les plats connus en Belgique ou est-ce que tu peux me raconter l'histoire de l'Estonie. Mais ça va encore plus loin car on peut également lui demander d'incarner des personnages. Comme ici où je lui ai demandé de se mettre dans la peau d'un aventurier en quête d'un trésor et à ce moment-là, toutes ses prochaines réponses seront adaptées au personnage que je lui ai demandé d'interpréter. Ainsi, si on utilise ChatGPT, on va pouvoir avoir des réponses qui sont cohérentes en fonction du personnage qu'on lui a demandé d'interpréter. Pour pouvoir mettre ce système en place, il va falloir s'intéresser à l'API d'OpenAI. Pour ceux qui ne savent pas, une API est un outil généralement utilisé par les développeurs qui permet de faire le lien entre un site ou une application et son ordinateur. Dans notre cas, cela va nous permettre via script d'envoyer une demande à ChatGPT, de récupérer sa réponse et de l'afficher au joueur. Il existe des API pour tout un tas de sites, YouTube, Twitter ou Instagram. Cependant, pour éviter les excès de demandes et ne pas surcharger les serveurs, utiliser les fonctions de l'API demande des crédits. En fonction de la demande que l'on fait, chaque appel utilise plus ou moins de crédits et d'après ce que j'avais compris, chaque site offre un nombre de crédits gratuits par jour ou par mois aux développeurs. Par exemple, YouTube donne 10 000 crédits par jour et j'étais donc parti du principe qu'OpenAI faisait à peu près la même chose, d'autant plus que le tuto que je regardais n'avait jamais mentionné qu'il fallait payer. Donc pourquoi s'inquiéter ? Alors c'est parti pour créer ce super projet. On commence avec la création d'une jolie scène avec ce personnage qui sera la personne avec qui nous pourrons interagir. Je crée ensuite deux blocs, l'un contenant ce que le joueur va écrire et demander au PNJ, et l'autre qui sera simplement la réponse du PNJ. Ensuite, c'est relativement simple, je récupère ce qu'a écrit le joueur, j'envoie grâce à l'API le texte du joueur à ChatGPT pour qu'il fournisse une réponse, je récupère cette réponse et je l'affiche. Rien de plus simple, sauf qu'au moment de faire fonctionner mon script, une erreur apparaît me disant que je n'avais pas assez de crédit pour effectuer mon action. À ce moment-là, j'avais toujours pas compris, et c'est en faisant quelques recherches que je réalise qu'OpenAI ne donne absolument pas de jetons gratuits, et que j'avais fait tout ça pour rien. À partir de là commence ma descente aux enfers, où je remets en question les 3 jours de recherche qui n'ont finalement servi à rien, et alors que j'étais sur le point de baisser les bras, lors d'une dernière recherche, j'ai fait une découverte qui alla complètement changer ma vie. Conv AI. C'est une asset pack gratuite sur Unity qui permet de faire tout ce dont je vous parle depuis le début de cette vidéo, mais en beaucoup mieux. En clair, on peut parler au micro ou écrire à l'IA, elle nous répond à l'écrit comme à l'oral, tout est généré entièrement par elle et on peut même aller encore plus loin car on peut créer son propre personnage, avec son histoire, ses traits de caractère, son physique, ses habits, etc. Je ne me suis donc pas gêné, voici Philou, c'est l'aventurière du début, que j'ai pu intégrer. Je suis Philou, une aventurière à la recherche de trésors cachés dans des ruines anciennes. De plus, il faut savoir que tout ça n'est que la version gratuite et que la version payante offre encore plus de fonctionnalités. Après m'être amusé avec ces IA pendant 1 heure, j'ai réalisé à quoi pourraient bien ressembler les jeux du futur. Des mondes entièrement peuplés de personnages non joueurs dotés d'une intelligence artificielle capable de réagir de manière unique et cohérente à chaque interaction du joueur, des quêtes dynamiques qui s'adaptent en temps réel aux choix et aux actions du joueur, ou encore des véritables relations à créer avec les PNJ. Hey Jen, how are you? Unfortunately, not so good. How come? I am worried about the crime around here. It's gotten bad lately. My ramen shop got caught in the crossfire.
Grâce à Convailly, j'ai pu réussir mon projet qui consistait à faire parler des PNJ procéduralement grâce à l'IA. Je ne vais pas en faire un jeu complet, je trouve que c'est déjà assez impressionnant comme ça à regarder. En tout cas, si ce que je fais vous a plu, vous pouvez toujours aller voir le reste de la chaîne ou juste mettre un like, ça m'aiderait beaucoup. Et moi je vous dis à une prochaine fois.